l'agence So Wine présente So Wine Talks. La première série de podcasts analysant les tendances marketing et communication dans l'univers du vin et des spiritueux. Aujourd'hui, nous retrouvons le baromètre So Wine d'Ainata 2022. Le baromètre, c'est la première étude sur le comportement des consommateurs de vin, de champagne, de bière et de spiritueux en France, qui est menée et publiée chaque année depuis 2010. Cette année, le terrain s'est tenu en décembre 2021 auprès d'un échantillon représentatif de la population française de 1015 personnes, âgées entre 18 et 65 ans. La représentativité de l'échantillon a été assurée par la méthode des quotas sur la base des critères du sexe, de l'âge et de la zone géographique d'habitation. Nous reviendrons sur les résultats de cette étude en 5 épisodes focus. Pour ce deuxième épisode spécial baromètre 2022, Sylvain Dadé nous présente le rapport des Français aux spiritueux. Tout d'abord Sylvain, est-ce que les Français s'intéressent aux spiritueux ? Oui, absolument. Les Français s'intéressent à l'univers des spiritueux. À 42%, ils nous répondent favorablement, en fait. Ce qui est intéressant de noter, c'est que cet intérêt, en fait, il est légèrement plus marqué chez les hommes, à 49%. Également, du coup, sur les amateurs de vin. Donc, en fait, on est capable de corréler. Que finalement, plus on s'y connaît en vin, plus on s'intéresse au vin, plus on a un intérêt marqué pour les spiritueux. Et ils s'y intéressent, mais est-ce qu'ils s'y connaissent ? Alors ils s'y connaissent un petit peu, mais pas beaucoup, puisque la part de néophytes est importante. En l'occurrence, 61% des Français se déclarent néophytes en matière de spiritueux, qui est plutôt d'ailleurs un segment qui progresse par rapport à l'an dernier. Ce qui laisse 36% au segment des amateurs éclairés, et seulement 4% déclarés connaisseurs. Et dans le détail, c'est juste intéressant de relever que la part d'amateurs éclairés reste assez stable selon l'âge, qu'il n'y a pas un gros distinguo, et que sur la part des connaisseurs, alors qui n'est pas très importante puisqu'on parle d'une base à 4%, on va trouver sensiblement plus de la tranche 26-35 ans. Donc il doit y avoir en fait voilà sur ce segment d'âge des aficionados qui ont développé leur connaissance, leur expertise sur le sujet. Et quels sont les spiritueux préférés des Français cette année ? Alors les spiritueux préférés des Français cette année ne voient pas évoluer, enfin en tout cas le palmarès, le classement qu'on lui connaissait, qui est relativement la même dynamique depuis plusieurs années. Ce palmarès il place de nouveau le rhum en premier, en tête de classement, à 80%. Donc 80% de consommateurs de spiritueux nous disent consommer le rhum, devant le whisky à 77%, et puis la vodka qui arrive en troisième. Donc le trio de tête en fait est le même. Ce qui est intéressant, comme à chaque fois, c'est d'examiner les dynamiques, et les dynamiques notamment en termes de fréquence de consommation. Et ce qui est intéressant là de voir, c'est que, et c'était déjà vrai, et ça a plutôt tendance à se conforter encore cette année, c'est que même si le rhum est la boisson préférée, en réalité c'est vraiment le whisky sensiblement devant, qui se positionne comme spiritueux, consommé régulièrement, fréquemment, et qui arrive à embarquer vraiment une part importante de régulier, puisqu'on a dans le segment du whisky 19% de Français qui déclarent grands consommateurs, c'est-à-dire consommer whisky une à plusieurs fois par semaine, 29% une à plusieurs fois par mois, donc 19 plus 29, on est à 48%, quand même un chiffre très, très, très éloquent de la capacité du whisky à vraiment avoir une grosse base de fans et de réguliers, là où le rhum a 14% de grands consommateurs et 24% de consommateurs réguliers, donc 38% de consommateurs engagés dans la catégorie. Autre point intéressant, un peu plus bas dans le classement, c'est la position des anisés, qui du coup se place sur la part des réguliers, en fait, en faisant vraiment la somme aux grands consommateurs réguliers, en quatrième position derrière la vodka, et qui témoigne du coup sur ce segment de sa capacité en France à avoir effectivement une base là aussi, de fans et d'amoureux des anisés assez solide. Et si on va un peu dans le détail, est-ce qu'on pourrait faire un portrait robot des consommateurs de notre duo de tête rhum et whisky ?
Oui, absolument, on peut se livrer à cet exercice et le faire du coup en examinant sur la part des consommateurs réguliers s'il y a des éléments de biais, de genre, d'âge. Si on regarde le rhum en l'occurrence, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est vraiment une boisson non genrée, c'est-à-dire qu'elle embarque vraiment autant d'hommes que de femmes. J'entends par là dans les consommateurs réguliers, donc ça c'est un point je trouve intéressant. Ce qui est intéressant sur l'aspect âge, en l'occurrence, c'est que c'est une boisson effectivement qui embarque un peu plus de jeunes, puisque la tranche d'âge de 18-25 ans est un petit peu supérieure, surpondère en termes de consommateurs réguliers. Et puis ce qui est intéressant, même si on reviendra sur la dimension cocktail, c'est que les consommateurs réguliers consomment le rhum de façon assez équilibrée dans une version pure hein, ou dans une version cocktail. Est-ce qu'il faut voir là le poids du tipanche dans la comparaison, je sais pas. Mais c'est intéressant de le relever et effectivement de le voir du coup de façon comparée aux autres types de spiritueux. Et pour finir du coup la comparaison en mode un petit peu portrait robot sur le whisky. Le whisky, lui, est clairement un segment, en l'occurrence, qui embarque sensiblement plus d'hommes, à 85%, contre 67% de femmes. Donc là, il y a vraiment un rapport un petit peu genré sur la consommation de whisky pour les réguliers. On a également une part assez significative de jeunes consommateurs, même si c'est un petit peu plus équilibré. Et du coup, la part, on s'en étonnera pas, des connaisseurs, là, en allant un peu plus loin, connaisseurs experts, est particulièrement importante sur le segment des whiskies. Et quant au mode de consommation, enfin spiritueux pur versus cocktail, eh bien, le whisky fait partie des boissons qui sont privilégiées en consommation en neat, donc pur ou sur glace, à 52% devant la consommation en cocktail à 41% et du reste la consommation neat progresse. Et on parle beaucoup de gin en ce moment sur la scène spiritueux. Est-ce qu'on retrouve ce phénomène dans le baromètre? Oui, le gin en fait est une catégorie de spiritueux qui globalement est stable, c'est-à-dire qu'elle n'a pas, selon les chiffres, recruté de nouveaux consommateurs. En revanche, de façon assez nette, les occasionnels sont devenus réguliers, les réguliers sont devenus des grands consommateurs, donc quand on y goûte, apparemment, on y revient. Et on a du coup effectivement des consommateurs qui sont plus engagés sur la catégorie jeans, ça on le note. Euh, c'est en l'occurrence, comme pour le rhum, une boisson non genrée qui embarque vraiment les hommes et femmes, donc ce qui peut être assez intéressant pour expliquer la dynamique, et qui en revanche surpondère assez largement et avec une assez nette progression, même si les deux progressent, les deux modes de consommation progressent sur la partie cocktail, assez sensiblement derrière une consommation nette. Et pour revenir à la catégorie spiritueux globalement, à quel moment et avec qui est-ce que les Français les consomment? Alors si on examine du coup les moments de consommation, et on verra qu'il y a des commentaires intéressants à porter sur le rapport âge-moment de consommation. Le premier contexte de consommation, c'est, et ça reste du coup la tête du podium sur les moments de consommation, le moment apéritif à 38%, suivi des soirées à 33%. Donc assez largement devant le mode de consommation digestif à 18% et la consommation lors d'un repas à 9%. Ce qui est intéressant, c'est de regarder les dynamiques, puisque l'apéritif, donc à 38%, perd 2 points, et les soirées à 33% perdent 2 points, donc décélère, là où le digestif à 18% gagne 2 points, et le repas à 9% gagne 2 points par rapport à 2021. Donc on voit qu'il y a du coup cette année, peut-être dans un contexte qui a été un petit peu particulier aussi lié au confinement, des modes de consommation qui ont un tout petit peu évolué, globalement hein, là sur la moyenne générale. Et ce qui interroge aussi sur le moment digestif, puisqu'on l'a beaucoup ringardisé et ça fait partie des modes de consommation qu'on voit finalement renaître. Il y a lieu de penser, même si c'est quand même assez loin derrière en troisième position, que ça reste un moment sur lequel on va peut-être pouvoir capitaliser et compter à l'avenir.
Je vous parlais de la catégorie d'âge comme sujet d'intérêt en comparaison sur les moments de consommation. On voit qu'il y a vraiment un effet assez notable et qui renverse un peu le classement, en fait, en tout cas, quand on examine ces classes d'âge, puisque sur le moment apéritif, donc en moyenne à 38%, les 50-65 ans représentent 57%, donc vraiment très nettement devant et en progression de 5 points. Là où les 18-25 ans surpondèrent nettement sur les soirées à 54% contre 33% en moyenne, en gagnant 1 point. Donc on voit vraiment que voilà, entre ces deux classes d'âge, il y a vraiment quand même un distinguo sur le moment privilégié pour consommer des spiritueux. Et sur le thème spécifique des digestifs, on voit que 22% des 36-49 nous disent consommer des spiritueux en digestif, ça gagne 4 points par rapport à 18% dans la moyenne. Donc on voit que c'est cette classe d'âge qui est engagée particulièrement sur le renouveau de la consommation des spiritueux en digestif. Et s'agissant du coup du contexte, plus exactement avec qui les Français consomment des spiritueux, c'est majoritairement avec des amis à 55%, devant en famille à 35% et seulement 9% seuls. Et à quelle fréquence est-ce que les Français achètent des spiritueux ? L'achat de spiritueux est un acte d'achat qui reste occasionnel. C'est ce qu'on avait l'occasion d'expliciter déjà l'an dernier. Ça reste du coup encore le cas cette année à 43%. C'est la part des acheteurs occasionnels de spiritueux, contre 18% d'acheteurs réguliers de spiritueux et seulement 9% de grands acheteurs. Et là, les dynamiques, elles sont plutôt dans une forme de décélération, puisque les grands acheteurs perdent 2 points, les acheteurs réguliers perdent 1 point, et les acheteurs occasionnels perdent 4 points. Ça, du coup, au bénéfice, je ne sais pas si c'est une manière de le formuler, du coup, de la part des non-acheteurs de spiritueux, qui progressent de 6 points. Et on a donc 30% de non-acheteurs de spiritueux cette année. Voilà, les spiritueux, en fait, ont perdu des consommateurs manifestement cette année. Et si on examine du coup les classes d'âge, intéressant de relever que la part des 18-25 ans est plus importante sur le segment des acheteurs réguliers, puisqu'on est à 25% pour cette classe d'âge contre 18% en moyenne. Et quand ils achètent, où est-ce que les Français achètent ? Les Français continuent d'acheter principalement leurs spiritueux en grande distribution. La grande distribution émarge à 77%, donc très largement toujours devant les cavistes et détaillants à 17% et Internet à 13%. Si on examine là de nouveau le rapport à la classe d'âge, on voit que la grande distribution reste de toute façon le canal prioritaire très majoritairement pour toutes les classes d'âge en termes de sourcing, et encore plus pour les 50-65 ans puisque c'est 90%. On relève que le segment des 26-49 ans a tendance à aller un peu plus chez le caviste. Et un fait intéressant que la classe d'âge des 18-25 ans est un acheteur plus largement sur Internet à 23%, contre 13% en moyenne, ce qui fait 10 points d'écart. Sur la part donc, des acheteurs de spiritueux sur Internet, quand on adresse la question où en fait achetez-vous spécifiquement, c'est de nouveau en fait les sites internet, en l'occurrence de la grande distribution, qui prennent le haut du pavé à 35%, devant les sites internet de vente privée à 23% et les sites internet de cavistes et de producteurs à 21%. Et comment a évolué le budget moyen alloué à l'achat d'une bouteille de spiritueux ? Le budget moyen n'évolue pas très sensiblement en 2022 par rapport à 2021. En revanche, il continue de conforter vraiment une tendance qui avait été assez importante et structurante vers un achat du coup pondéré à la bouteille plus élevé, et conforte encore en fait cette idée que les segments premium en spiritueux progressent, puisque le cœur de gamme reste finalement le segment entre 11 et 20 euros à 48%, donc c'est le premier qui perd 1 point, mais on a ensuite à 41% le segment des spiritueux entre 21 et 50 euros qui reste stable, et le segment de plus de 50 euros qui gagne 1 point et qui passe de 5% à 6%. Donc c'est pas une évolution très nette,
mais qui fait quand même bouger un tout petit peu encore les lignes vers plutôt un acte d'achat pondéré supérieur en termes de montant accordé à la bouteille. Et pour parler un peu plus de mixologie, est-ce que les Français s'intéressent à l'univers du cocktail ? Alors 4 Français sur 10, 37% précisément des Français s'intéressent à cet univers. Donc c'est effectivement l'art du cocktail, la création de cocktails, un sujet qui intéresse les Français. Ça bouge pas beaucoup. On perd 3 points par rapport à 2021, donc on reste relativement stable sur ce sujet-là. C'est simplement là intéressant de relever que les femmes sont un petit peu plus engagées à 39% contre 35% des hommes sur le sujet de la mixologie, et que les jeunes spécifiquement sont, avec les franciliens, très très engagés sur le sujet, puisqu'on en a 52% de 18-25 ans, contre 26% des 50-65 ans qui s'intéressent à l'univers du cocktail, et donc les franciliens, 45% contre 33 à 36% selon les régions. Quels sont les spiritueux que les Français préfèrent comme base pour leur cocktail ? Alors, le classement reste inchangé par rapport aux années précédentes. Ça reste là aussi le rhum qui occupe vraiment la tête du classement de façon assez nette à 54%, progresse très légèrement, devant la vodka à 34%, et le whisky à 28% qui décélère un tout petit peu. Donc ça, ce trio de tête, il est inchangé, et on voit encore une fois l'importance du rhum en fait sur l'univers cocktail et mixologie. En revanche, c'est intéressant de noter que la tequila et le gin, qui occupent du coup pour la tequila à 22% la 4e position, le gin à 20% la 5e position, que ces deux catégories, tequila et gin, progressent de façon assez significative, elles, à plus 4 points chacune, en tant que base cocktail privilégiée. On a une assez jolie dynamique sur ces segments de spiritueux. Et est-ce que les Français qui consomment des cocktails en préparent chez eux ? Oui, les Français préparent des cocktails à la maison. Ça reste du coup un geste occasionnel. Quand on examine pour ceux qui sont consommateurs de cocktails, à quelle fréquence ils préparent des cocktails eux-mêmes, on a majoritairement des occasionnels à 42%. Donc occasionnels s'entendant quelques fois par an, 25% quelques fois par mois, et 16% une à plusieurs fois par semaine. Donc ça reste plutôt un geste assez occasionnel, la préparation de cocktail chez soi. Et où est-ce que les Français trouvent l'inspiration pour préparer leurs cocktails ? La première, c'est les sites internet à 30%, au coude à coude avec les livres de recettes et de cocktails à 29%, et puis derrière les réseaux sociaux à 20%. Donc on voit qu'il y a un impact digital qui est assez important comme source d'information quand même pour la préparation de cocktails à la maison. Donc parmi les points intéressants, je pense à retenir cette année sur le sujet des spiritueux, c'est cette tendance qui se conforte du boire moins mais mieux, puisqu'on voit qu'on perd des consommateurs, mais que globalement les consommateurs engagés dans la catégorie spiritueux accordent un budget de plus en plus significatif à l'achat à la bouteille. Une forme de stabilité sur les trios de tête, à la fois en consommation spiritueux en général et en spiritueux appliqué au cocktail. Avec, et ça je pense que c'est intéressant d'examiner et de continuer à le suivre, bien entendu dans les années à venir, la progression assez sensible de la tequila et du gin. Cette année, on constate donc dans les chiffres une tendance qui émerge depuis quelques années du boire moins mais mieux, avec un achat de spiritueux qui reste toujours occasionnel, mais dont le budget par bouteille augmente. On retrouve aussi cette année nos deux spiritueux fétiches en France, whisky et rhum, cependant talonnés par la tequila et le gin, en cocktail comme en consommation pure. So Wine Talks reviendra dans quelques semaines pour décrypter à nouveau les tendances de consommation du vin et des spiritueux. En attendant, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager sur Twitter et Facebook et à lui donner des étoiles sur iTunes. À très vite.